pouvoir m'asseoir et écrire. Mais cette portière courbe claque. Ne pourra-t-elle pas dans un remous se fermer sur moi? Et de quoi alors la rouvrir? Je regarde la fermeture, identique des deux côtés, un loquet son verrou. Je sors ma lampe et réexamine la mécanique. Et s'il y avait dans cette mécanique une fermeture cachée qu'aucun faisceau de lampe ne peut déceler? Il me faut trouver une cale pour maintenir la portière entrouverte, ou bien, assis sur la banquette à écrire, pourrais-je de mon pied, au bout de ma jambe étirée, la maintenir entrebâillée? La porte étant ouverte sur le fond de la courtille, encombrée par les cordages et les chaînes, je ne peux être vu, mais je serai assis à contresens de la navigation, les orteils se recourbent comme ceux d'un enfant qui dort et rêve. Le pied étant face à moi, c'est que la jambe et le reste du corps le sont aussi. Comment les éclairer sans l'art et l'idée? Le talon étant dressé droit face à moi, c'est elle dort sur le dos. Mais si un seul talon est visible, c'est que l'autre jambe est repliée sur l'autre, ou genou levé. Par où dois-je l'éclairer? Le sol d'abord autour du pied. Mais si je rapproche le faisceau, la chaleur en touchera sa cheville. Vrai des hommes que se veut, pour moi des femmes que je me veux. Qu'ils commencent, hommes et femmes, leur besogne sur nous deux d'enfants, et raison au débarcadère par une portière cachée, qui nous pousse de minuit, déjà souillés de leur substance et de la nôtre, dans le brouillard de l'aube, vers une garnine, qui nous emporte réendormis, vers cette criée désinfectée, ruinée, obscure, où les bottes broient tête de poisson et excréments. Nous deux, nous en fractuosité fouillées par les torches, c'est à celui des chantiers qui prient, le montant le plus haut, de s'emparer de nous deux non séparés, pour avant toute répartition, nous contraindre à l'accouplement. Bientôt plus aucune parcelle de notre peau ne garde mémoire de notre vie ancienne. Des baisers, des caresses et des frôlements domestiques d'autrefois. Nous ne descendons plus l'un et l'autre que de celles et de ceux qui nous séduisent, nous capturent, nous forcent, nous louent, nous vendent. Les restes de notre vêtement font accorder l'argent dans les friperies du faubourg, ont tracé que nos orifices se retrouvent déjà en bourgeons purulents et que nos poumons peinent à lancer des restes de notre obscénité ancienne. De prendre aussi la mienne sous ce qu'il avait, me fait, que faire d'un tel corps si ce n'est l'être, en jouir de l'intérieur? On ne s'étire pas de désirer par la seule pénétration. Travailler à deux le désir jusqu'au plaisir, c'est toujours partie remise. Beauté et désir sont une douleur. Que feraient les amants au coup fort de leur désir? Se mordre, se décapiter aux dents se manger le sexe, c'est passer l'un et l'autre de la surface de la terre, y laissant seulement quelques débris d'os, de la vomissure, de l'excrément. Et une fois que je suis en mer, que faire? Me dévorer de l'intérieur? De vouloir ce qu'il y a de plus beau, est-ce un mal? Est-ce une maladie? Étant cette belle fille, qui voudrait qui s'étende sur moi? Qui? De quel sexe? Que dois-je faire? Tout de moi alors est bon, sans préparation. Tout y est beau, désirable sous tous les angles. Ouvrir les cuisses, mais mon membre gêne, mais n'est-il pas arraché à la racine? Les poils en sont restés autour de la cavité des spations. Le trou est-il assez profond? Mais avec quoi que mes nuits sont conduits? Les mains me fouillent les aisselles sous la laine, qui se défait de mes seins. La jointure entre le pouce et l'index appuie sur celle de l'aisselle. Le trou prendra-t-il le membre qui le cherche? Devrais-je assurer son résistement? Devrais-je, en écartant les mains, écarter les bras au plus loin de mes seins pour que le membre pénètre le plus avant? Ma bouche était assez rouge de nature, pour que dans l'ombre du corps au-dessus de moi, la bouche de ce corps la voir pour la prendre. Le conduit est-il assez lisse? Et n'y ai-je pas laissé de quoi l'obstruer au fond? Puis-je bouger, remonter mon dos sur le dossier de la banquette? N'ai-je pas ma part du membre qui me... Fermez les yeux pour me ressentir en même, mais en garçon qui me bute en fille. Mes testicules reposent sur le bord intérieur de ma nature. C'est ma main de garçon qui couvre ma bouche et mon gémissement de fille. Le tampon n'est-il pas imbibé de mon sang? Que ferons-nous de nos deux seins qui, débarrassés du pull qu'elle retrousse sur le haut de sa gorge et de son dos, s'inventent dans la lueur d'un nouvel éclair?
et tremble comme du coup de tonnerre sur la Seine. Attendra-t-elle, et moi avec le prochain arrêt pour se lever, et tout enfui, la joue encore enflée de son sommeil au sol, passer la portière. Il nous faut rester en elle pour nous ressentir des contours, des mouvements même.